La résurrection, recueil sur la foi musulmane. Cette présentation sur la résurrection est orientée vers le Coran. Et précédemment, nous avions démontré que les hommes spirituels qui n'ont pu atteindre l'étape de l'achèvement de leur croissance descendaient sur la terre pour coopérer avec les hommes physiques au moment où le troisième Adam travaillait sur la terre. Et cela constitue le phénomène spirituel qui rend possible la résurrection à la fois physique et spirituelle des hommes. Maintenant, nous allons poursuivre notre présentation dans le chapitre 4, les phénomènes spirituels. Le phénomène spirituel négatif. Non seulement les bons esprits descendent au moment de la nouvelle dispensation de Dieu, mais les mauvais esprits descendent aussi. Il existe plusieurs phénomènes liés à la descente des mauvais esprits. En voici 4. Le premier phénomène que nous allons aborder est la folie. Normalement, le corps physique d'une personne est contrôlé par son propre esprit. Cependant, lorsque l'esprit est faible, un mauvais esprit peut être attiré par l'homme et essayer d'utiliser son corps à ses propres fins égoïstes. Si cela se produit, le comportement de l'homme changera selon l'influence de l'esprit envahisseur. Dans certains cas, plusieurs esprits envahissent un corps, faisant apparaître l'individu comme ayant une personnalité multiple. Lorsqu'il semble se parler à lui-même, ou rire, ou agir d'une manière étrange, il est en effet en train de donner et recevoir avec l'esprit ou les esprits qui les possèdent. Un individu dans cette situation peut être aidé s'il suit une personne spirituellement forte qui peut chasser l'influence perverse. Les méthodes médicales, telles que l'utilisation des drogues ou des décharges électriques, peuvent souvent réussir à libérer quelqu'un de mauvais esprits. Mais une telle approche externe n'est pas aussi efficace à long terme. En fin de compte, le malade lui-même doit avoir le désir d'être guéri, sinon le mauvais esprit lui reviendront rapidement après qu'il en aurait été libéré. En plus des maladies mentales et maladies résultant des causes évidentes telles que la malnutrition et les accidents, il existe également des maladies causées par le travail des mauvais esprits. Les premiers peuvent souvent être traités et guéris avec des soins médicaux appropriés, mais les seconds ne le peuvent souvent pas. Leur cause est généralement inconnue. Les maladies induites par l'influence de mauvais esprits doivent être guéries par quelqu'un ayant le pouvoir de guérir spirituellement, ou par le patient lui-même, par un changement de sa propre condition spirituelle, permettant ainsi à son problème physique d'être éliminé. Quelle que soit la cause de la maladie, l'influence de bons éléments spirituels accélère toujours la guérison. Les accidents. Lorsque la vie d'une personne est soudainement prise dans un accident, son esprit est souvent plein de ressentiment et cherche à rectifier la situation en faisant en sorte que quelqu'un d'autre ait un accident similaire. C'est pourquoi un lieu particulier peut mystérieusement être le théâtre d'accidents fréquents. Un esprit peut causer un accident en confondant les sens d'une personne ou en contrôlant son corps. Ceux qui ne sont pas forts spirituellement sont particulièrement sensibles à ce type d'influence. La criminalité. Un homme qui commet des crimes est susceptible d'attirer un esprit maléfique qui veut l'utiliser pour accomplir ses propres desseins pervers. De nombreux criminels admettent qu'ils n'ont aucune raison de commettre des crimes, mais ils se sentent souvent poussés à les commettre. Si quelqu'un laisse ce type d'esprit maléfique l'utiliser, il se trouvera avec une inclinaison encore plus forte au crime. Il n'a aucune motivation réelle pour cela, mais continue impulsivement. La réincarnation. La croyance en la réincarnation de l'esprit humain est le résultat de l'interprétation erronée de divers phénomènes spirituels et de l'incompréhension de la manière dont un esprit obtient l'énergie physique pour lui permettre de grandir. Un résultat du contact entre les esprits et les hommes sur la terre et les sentiments chez l'homme qu'il a vécu auparavant.
Les esprits cherchent des personnes compatibles avec eux-mêmes afin qu'ils puissent grandir en coopérant avec eux. Quelqu'un qui est spirituellement sensible peut ressentir la présence d'un esprit qui travaille avec lui. Grâce à leur contact mutuel, l'esprit peut transmettre beaucoup d'informations sur lui-même. Si le destinataire de ces informations n'est pas conscient de ce qui se passe, il peut en arriver à la conclusion erronée qu'il a lui-même existé auparavant et qu'il est maintenant revenu pour continuer sa vie sur Terre à un autre titre. Il est vrai que nous sommes tenus responsables par Dieu de ce que nous faisons à nos semblables. Nous devons payer pour nos erreurs et les souffrances que nous causons aux autres. Cependant, si cette dette n'est pas payée sur terre, elle doit l'être en servant les hommes sur terre, depuis les mondes des esprits. Servir les hommes sur terre permet à un esprit de recevoir des éléments physiques de vitalité pour sa croissance. Il est beaucoup plus difficile de s'acquitter de notre dette lorsque nous manquons de corps physique, car nous ne pouvons pas agir directement. Cependant, il est impossible d'entrer de façon permanente dans un autre corps, puisque chaque corps est créé simultanément avec son propre esprit. Si un esprit essaie d'entrer dans un corps, il causera des troubles spirituels à la personne qu'il essaie de posséder. Les sociétés dans lesquelles la croyance en la réincarnation est répandue connaissent généralement un niveau élevé de troubles mentaux et de maladies parmi leurs habitants, en raison du nombre d'esprits essayant d'entrer dans des corps appartenant à d'autres esprits. Pour conclure notre présentation sur la résurrection orientée sur le Coran, nous allons rappeler que dans le 4e chapitre, nous avons indiqué que le monde est au moment crucial du jour dernier. À cause de cela, il y a une grande activité spirituelle dans notre monde aujourd'hui. Alors, les esprits descendent et travaillent avec ceux sur la terre qui se préparent à la réalisation du royaume des cieux sur terre. Dans cette dernière dispensation de Dieu, l'homme spirituellement mort sera ressuscité et restauré à sa vraie place d'enfant de Dieu. Non seulement les bons esprits descendent, mais aussi le mauvais esprit. À cause de cela, il y a beaucoup de maladies mentales et une confusion générale sur la vie dans le monde aujourd'hui. Il est facile de se tromper à une époque de temps de réalisation extérieure au milieu d'une grande incertitude spirituelle. Nous devons chercher la vérité de Dieu et nous préparer à nous unir à l'homme qu'il nomme pour remplir le rôle du troisième Adam. Cela exige que nous soyons humbles et sincères et que nous prions pour comprendre la volonté de Dieu. Beaucoup croient que la résurrection ne soit limitée qu'à quelques personnes choisies par Dieu depuis les débuts des temps. Dans l'étude sur la prédestination, nous montrerons que Dieu veut que nous soyons tous ressuscités et restaurés. La clé pour la restauration pour chaque personne réside dans sa réponse à Dieu et à son représentant sur terre. Un grand avenir n'est pas loin pour ceux qui peuvent s'offrir complètement à Dieu. C'est ainsi que nous mettons fin à la longue série de 3 vidéos de la présentation sur la résurrection orientée sur la foi musulmane. Cet extrait est tiré du principe divin, une révélation de Sun Myung Moon à toutes les croyances et peuples de Dieu. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, dites-les nous en commentaire. Et si ces vidéos vous ont plu, faites-nous votre plus gros j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour l'instant, que la paix soit avec vous.